Val, l'hiver est terminé. Je suis un petit peu triste quand même, mais c'est vrai que les froids glaciales, c'est terminé. Le bout des doigts gelés, c'est terminé. Pourquoi? Bonjour le soleil, puis bonjour la moto. La saison moto est commencée, puis on est vraiment contents. Yes! Pour la deuxième saison de Motosport.tv, on a décidé de grimper la barre. Cette saison, vous allez voir, on va tester beaucoup de bolides et on se promène beaucoup. Max a le plaisir de retourner dans sa région. Je retourne dans la mienne aussi, puis on essaye un paquet de motos, là. Oui, pour vrai, vous allez être gâtés. La saison dernière, vous nous avez dit qu'on n'avait pas assez essayé de Harley-Davidson. Bien, cette année, vous allez voir, on en essaie. Puis on sort un peu des sentiers battus avec le Ryker, le Sea-Doo même. C'est fou, là, hein? 3 roues, pas de roues pantoute. Mais on va rester dans le classique quand même avec du motocross, de l'endurocross, des lowriders, des motos électriques et en plus de ça, des motos aventure. Bref, tout l'éventail des motos cette année, vous allez le voir. Alors, Motosport.tv saison 2, ça commence maintenant. OK, Max, on est sur le bord de la route chez Pinard Moto. Ouais. C'est un petit peu de bruit, mais on a un événement spécial avec Tommy aujourd'hui pour Wheelie Force Lanaudière, puis ils vont nous montrer à faire du wheelie. OK, c'est l'étape où j'étais. Moi, je pense que je suis prêt à cette étape-là. Tu sais, je roule un peu en moto, mais je pense que je suis rendu à cette étape-là. Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous faites pour nous montrer à faire des wheelies? Écoute, il y a beaucoup de notions à apprendre. L'important, c'est de le pratiquer en sécurité dans un espace contrôlé, ce que la compagnie Wheelie Force Lanaudière peut offrir. Mais là, toi, tu fais pas ça seulement ici. Là, tu peux te déplacer là, avec ton équipement. Là. Exactement. Donc, mon équipement, il est amovible. Fait que je donne des formations aussi. Si jamais on veut être un petit peu plus comme professionnel, on peut prendre une formation chez Wheelie Force Lanaudière que je vais vraiment être attentif puis vraiment prendre du temps pour montrer le wheelie. Max, là, faut savoir qui de toi ou de moi va commencer. OK, Fait que c'est lui qui va décider. c'est bon. Pile ou face? Pile ou face? Ouais. Oh! Face! Première vitesse, on fait glisser. Félicitations! Hey, Beau c'est résultat. bien, ça. Hey, pour la première qui l'essaye, tu rock? Ouais, hein? Je suis assez fière de moi. Tabarnouche, Hey, hein? c'est Beau trippant, résultat. hein, pour vrai. Qu'est-ce que tu résultat. pourrais y conseiller, mettons? Y conseiller, ben, c'est de la pratique. Dans des techniques comme ça, dans des manœuvres comme ça, c'est vraiment la pratique. Ben moi, tu m'as impressionné. Je pensais pas que tu allais décoller tout de suite. Ah, j'ai l'air de rien, hein, mais je te jure, il y a quelque chose là-dedans. Là. OK, le power là-dessus, c'est là. Le starter, il est juste ici. Quand on va vouloir arrêter le B6, c'est le C'est le bouton rouge. rouge ici. Parfait. Deuxième, on augmente un petit peu ta rotation, ton RPM. À peu près comme ça. Ouais. Quand tu es prêt. Un peu plus de snap, un peu plus haut. Ah ouais, on tient. Et ben voilà. Là, on descend. Exactement. T'as vu, ça semblait quasiment cassolé. T'es tellement bon que t'es tout le temps sur le frein. Fait que ça, c'est une gérante des temps moteurs. Quand tu commences à le sentir, OK, tu te laisses revenir un peu en avant pour reprendre du la gaz vitesse. un peu, ouais, c'est ça. Reprendre la vitesse, puis tu retournes te Là, gâter. je retourne. Exact. Hein, toi aussi, t'étais bon, là. Pour vrai. Ça le fait. Mais tu sais, on a peur d'en donner au début, là. Parce que, tu sais, ça lève quand même pas pire, là, mais t'es resté quand même droit un bon bout de temps. Mais L'équilibre, c'était bon, là. c'est le côté... Moi, ce qui me terrifie d'un wheelie, c'est pas l'en avant, tu sais, C'est de tomber. c'est l'en arrière. Tu fais Ouais. comme qu'est-ce que je fais si je tombe en arrière, puis qu'est-ce qui arrive. Mais avec ça, tu sais, on s'en fout un peu. On tombe, ça tient, dans le pire des cas, puis lui, il tire ses gants, on est revenu, puis on peut tout de suite repogner. Mais ça nous montre le feeling réel
du frein, là, du Ouais, frein puis arrière. Jusqu'où tu peux aller aussi. Ouais. Là. Parce que, étonnamment, j'ai même pas pensé mettre mes pieds par terre parce que, tu sais, on le sait qu'il va nous retenir un peu en avant. Là. Tommy, on est rendu à la deuxième étape, mais là, on va s'entendre, moi puis Max, on va pas le faire. On va pas le faire parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt. Ouais, on a des heures à faire un peu sur la pratique, sur l'autre machine, mais là, explique-moi un peu comment ça fonctionne. Exactement. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le buggy wally, justement, qu'on va obtenir une réalité de 100 donc le pneu qui a réellement traction au sol. Donc le wally buggy, comme je vous l'ai dit, 100 de la réalité. Full ajustable aussi des côtés. Donc en premier lieu, on s'en vient descendre les roues pour empêcher le ballon de gauche-droite. Progressivement, on s'en vient remonter les tables avec le client pour retrouver un ballon gauche-droite pour aller jusqu'à enlever complètement le buggy wally pour voler par nos propres ailes, comme je pourrais dire. Qu'est-ce qui arrive sur le simulateur, c'est correct. T'sais, si j'arrive au bout de ma limite, bon, ça, les straps me retiennent. Qu'est-ce qui me retient là-dessus? Donc, qu'est-ce qui va retenir le dispositif de sécurité que j'ai pensé? Bien, écoute, on a relié la corde en avant. De l'autre côté, on peut remarquer un câble d'acier qui est rattaché au frein en arrière. C'est vraiment hot, Tommy. Bravo pour tout ce que tu fais pour éduquer les gens de façon sécuritaire à faire des wheelies. Je propose qu'on revienne pour une deuxième phase à un moment donné, là, puis qu'on réussisse à essayer le wheelie buggy. Oh yes! Très honoré de vous avoir présenté tout mon projet. Fier de votre performance aussi. Puis bien hâte de vous coacher pour aller justement essayer le wheelie buggy. Hey, merci, coach. Il est prêt à être un coach d'hockey. Il Hein? est bon, hein? En début de saison, les motocyclistes ont une panoplie de comportements que nous avons analysés scrupuleusement. Le motocycliste restant sous-têtement au premier rayon du soleil, de l'optimisme et du plaisir en sillonnant les routes à moto. Malgré la confiance que nos cobayes ont en leurs moyens, ces éléments qui constituent des matières communément appelées du sable, de la roche, des feuilles mortes, provoquent chez les bipneux de la nervosité, des soupçons d'insécurité, de stress et voire même de la terreur. Au printemps, avec la présence de sable et de débris sur les rues non lavées, et en automne avec les feuilles mortes, le brouillard, le vent, la pluie et la température de l'asphalte plus froide. Il faut donc être vigilant et garder vos distances avec les autres. Distance. Il faut se tenir loin également des voies où s'accumule l'eau, les flaques d'huile et qui a l'état des routes aussi. L'état des routes après un hiver québécois, ça peut surprendre son homme. Effectivement. Les nids de poules, les fissures et le plus traître, c'est le marquage au sol, communément appelé de la peinture. C'est particulièrement glissant. Rajoutez à tout ça, hein, les automobilistes qui ne vous voient pas. Nous en sommes donc venus à la conclusion qu'il faut Anticiper et être vigilant. Et aussi calmer vos ardeurs printanières et ralentissez. et respecter les limites de vitesse. Pas compliqué. C'est facile. Pascal, t'es avec nous aujourd'hui encore. Ça fait déjà 2 saisons qu'on est avec Pascal Bastien, copropriétaire d'ASM Motosport, un expert de moto, un gars qui course encore en moto, qui en a vu de toutes les sortes, qui a d'ailleurs un beau setup ici à Sanaire. J'ai même vu des trophées. T'es un champion, toi, là. Ben finalement avoir une course, parce que tu sais, avec l'ASM, j'arrête pas d'entraîner des jeunes. Et justement, le jeune qui est cette année au top du championnat, avec moi, puis on se bat, c'est surprenant, parce que ce gars-là, il a commencé à l'ASM avec les trucs. Tu y as enseigné. Exactement. Ah, c'est bon, ça fait de la Excellent. bonne rivalité. Et donc, à chaque année, il y en a un qui prend en place puis qui me battait tout le temps. Mais là, cette année, oh, on dirait que je... Ouais. C'est bon, Ça, ça. Ben, justement, pour une deuxième année, on t'a avec nous, l'expert moto. On est bien content. Tu as toujours des points super intéressants. Aujourd'hui, on a un Honda CBR 650 R. Le R, tu l'as dit, racing. Explique-nous un peu, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a... On le sait, en 2019, ils ont fait des gros changements. Oui. Parle-nous des gros changements qui sont arrivés. Elle porte bien son R. Ouais. Parce que chez Honda, le nombre de R, comme la 6000 RR chez BMW, Honda a fait la même affaire. La nouvelle CBR 1000 R, plus que le R, plus c'est sport, mais elle porte bien son R. Les améliorations de 2019, c'est sûr, ils ont rigidifié le châssis. Déjà, c'est une très bonne machine qui était CB650F qui l'appelait dans le temps pour Ferrin. Donc, celle qui est carénée. Parce qu'il y a aussi une version naked, il faut savoir, la CB650, justement, que Valérie a. Oui, alors. Et donc, c'est la différence, c'est fourche inversée. Ils ont aussi fait le changement en 2019 d'avoir les guidons.
je sais pas, les demi-guidons, sont en dessous du triple clamp, mais remontés un peu. Ça, là, ça l'a emmené exactement la position qu'on avait anciennement. Fait que tous les gens qui aimaient la position des anciens FKT, les anciens CBR des premières années 2005-2006, les anciennes motosports n'étaient pas aussi drastiques qu'aujourd'hui. Parce que là, c'est tellement penché, ils sont faits pour garder l'apex, pas pour le paysage. On l'a essayé tous les deux. On devient rapidement en confiance avec la machine. Ça se comporte bien, c'est prévisible. Hein? On n'a pas de surprise pendant qu'on roule. Puis le lendemain, je peux vraiment partir, j'ajoute des bagages, je file et c'est réglé. Là. Exact. Puis ça m'apporte à parler à quel point cette machine elle donne confiance. Peu importe le niveau qu'on a, elle nous donne comme notre meilleur, elle nous fait sortir notre meilleur en nous. Fait que quelqu'un qui est débutant va la trouver réconfortante, facile, mais après quelques années, il va vouloir la garder parce que moi, qui a toute mon expérience, j'ai tellement de plaisir avec, j'avais le goût d'en acheter une. Fait que c'est comme... Je suis surpris à quel point qu'elle est capable de nous emmener loin. On a même... On peut le voir dans la vidéo qu'on a même roulé jusqu'au genou à terre avec les pneus stock. J'ai pas fait aucun ajustement de suspension. Même pas. Là. Ce que vous voyez, c'est ça. C'est la confiance qu'elle nous donne. Carrément, carrément. Exactement. Et là, ça se comparait à quelle moto dans l'industrie? La concurrence la plus directe, on dirait, est un petit peu moins chère. La Ninja 650 qui est plus, je te dirais, plus facile. Une moto qui est plus débutante. OK, encore plus que ça? Oui, elle va être plus facile à cause de son 2 cylindres, qui a plus... On peut sortir à bas régime, puis ça sort. Tandis qu'elle, il faut monter un peu plus les régimes. Ça peut prendre un petit peu plus d'expérience pour l'exploiter. Puis c'est ça qui fait qu'elle est si plaisante qu'on vient plus expérimenter. Bon, ben, je pense que c'est un succès. Hein? C'est sûr. C'est un bon succès. Hey, merci, Pascal. Merci toujours très intéressant. Reste juste à l'acheter. C'est toi ou c'est moi qui... Non. Côté assurance, qu'est-ce qu'on doit vérifier avant d'emprunter la moto de quelqu'un? On voit ça tout de suite après la pause avec Alain Girard d'Intact Assurance. Alain, côté assurance, qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on emprunte la moto de quelqu'un? Valérie, quand on emprunte la moto de quelqu'un, Intact Assurance, on recommande de vérifier certains détails pour être certain qu'on est bien protégé. Pour l'emprunteur, c'est vérifier qu'ils ont la clause sur la protection des véhicules empruntés et s'assurer que le montant est suffisant pour couvrir la moto qu'on emprunte. Pour le prêteur, en théorie, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même s'assurer avec son assureur qu'on peut le faire. Mais c'est relativement simple. C'est très simple. Pour plus de détails, vous pouvez vous adresser à votre représentant Intact Assurance. Je suis vraiment contente de pouvoir intégrer Harley-Davidson dans l'émission cette année. On en a beaucoup entendu parler. Puis, tu sais, souvent, quand on entend parler de moto, il y a le mot Harley qui sort à quelque part, ça, c'est sûr. Là. Fait que c'est le fun de pouvoir rentrer un peu dans ce monde-là, de voir un peu le lifestyle, de voir les motos, de sortir un peu de ce qu'on a déjà fait, puis de pouvoir s'intégrer un peu à tout ça. Là. Y a-t-il beaucoup de roulement au niveau des réparations dans le garage? Quand même, c'est sûr que l'été, c'est la grosse saison, fait que c'est sûr que nos journées sont pleines. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer Andréane et Marc, qui sont les copropriétaires de la place, qui sont hyper motivés, qui viennent de reprendre l'entreprise puis qui ont plein de projets là, pour aller. Parlez-moi un peu de votre clientèle. Des gens de tout partout de la région, des passionnés de moto comme tout propriétaire de Harley-Davidson à la base. Mais l'Abitibi, c'est quand même un grand territoire, donc on a des gens de vraiment partout dans la région, jusqu'au Témiscamingue aussi. Écoute, je me suis fait accueillir par des gens qui sont super cool. Là, ils m'ont montré un peu la concession. Il y a un gros coin en arrière de moi. D'ailleurs, on les voit, les vêtements, tu sais, tous les accessoires, les manteaux, les casques. Tu sais, je me suis fait tatouer. Ils ont même une shop à tatou en haut avec une super belle pièce, divan, table de poule. Tu sais, tu rentres ici, là, c'est comme si t'étais chez vous, là. Oh, yeah. Qu'est-ce que t'aimes de la région ici? Quand tu fais de la moto? J'aime beaucoup le côté nature. C'est ça, il faut aimer quand même la nature en région. Mais j'aime le côté rassembleur, le côté très groupe. En région, famille, amis, rassemblement. Fait que, la moto, c'est sûr, ça en est aussi. On voit beaucoup les personnes se promener en groupe aussi. Fait que c'est intéressant. Les gens sont proches, les gens sont accessibles aussi. On est des gens qui sont habitués de sortir malgré tout. Le profil typique des gens qui font de la moto ici, c'est des gens qui sont habitués de sortir, de voir du pays, même d'aller aux États-Unis. C'est des grands voyageurs.
évidemment, quand tu es en région, ce que tu veux, c'est pas nécessairement une moto sur laquelle tu n'es pas confortable. Quand tu pars faire une ride, tu pars pour faire plusieurs kilomètres. Fait que Harley, moi, je trouve que c'est vraiment adapté à cette situation-là. Puis en plus, c'est la passion. Tu sais, c'est une histoire de famille. Quand tu viens de la région, c'est tricoté serré. Donc la famille Harley, je trouve que ça se prête bien à ça. Andréane, c'est la première fois que je pilote une Harley. Je dois dire que je suis quand même vraiment tombée sous le charme, là. Toi, quand tu pilotes les Harley, là, comment tu te sens? Ouais, non, écoute, je comprends. C'est sûr que quand tu essaies ça pour la première fois, c'est vraiment un feeling différent. En plus que ta moto, c'était vraiment une moto avec un moteur assez puissant aussi. Fait que tu sens aussi le torque dedans. Fait que j'imagine que le feeling était vraiment différent. Ah ouais, ça, on sent le torque, là. Dans les petites courbes, là, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation, là. Ouais, hein? J'ai vraiment eu du fun. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, comme moi, ne connaît pas Harley puis veut absolument essayer de découvrir ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument essayer en premier? Bien, je pense qu'il faut, aller dans des concessionnaires, peut-être parler avec des gens qui en font aussi, mais d'aller, tu sais, je pense que comme tu l'as vécu, c'est de rentrer un peu dans cet univers-là pour aller voir. Puis des fois, aussi, il y a certaines idées préconçues aussi par rapport à ça. Fait que je pense que d'aller dans des concessionnaires, parler avec des gens, tu sais, qui aiment la moto, je pense que ça peut être un bon début pour quelqu'un. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la randonnée qu'on fait aujourd'hui, puis je capote. Là. Comment je pourrais dire? J'ai un petit peu changé d'idée sur Harley. Oui, bien, si on peut te convertir, écoute, ça va être mission accomplie. Tant que tu as eu du plaisir, ouais, beaucoup. Je pense que c'est ça l'important. Hey, merci. Merci à toi. Je suis avec Jeff Gauthier de VK Expérience ici à Thetford. Jeff, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Max. C'est super. Merci beaucoup. Pour vrai, on a décidé d'inviter Jeff parce que c'est qu'on est un peu collègues. Hein? Oh, Les oui. deux, on écrit pour le magazine de Moto Québec. Oui. Donc, on se côtoie quand même sur les internets. Il raconte un peu des destinations, c'est ça? C'est sur ça pas mal que vous écrivez? Oui, ça, on fait des chroniques, des essais, on fait des essais routiers, tout ça. On fait des itinéraires, on s'enligne un peu plus de ce côté-là, peut-être aventurier, écrire vraiment des chroniques itinéraires pour proposer aux gens partout au Québec. Et là, tu parles d'aventure. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un gars qui tripe sur l'aventure. Puis justement, sur votre site, vous dites que vous aimez ça un peu sortir de votre zone de confort. Oui. Et aujourd'hui, on l'a sorti de sa zone de confort parce qu'on est chez eux à Thetford. Il nous a montré un peu son secteur, mais sur des chemins en gravelle avec nul autre que des Rikers. Oui, on a mis notre sauce un petit peu avec des Rikers. C'était quand même c'était une première expérience. VK Expérience, c'était notre première. Ouais, c'est ça. Comment t'as trouvé, premièrement, là, tu t'assois dessus, tu le démarres pas encore. Là. Comment t'as trouvé ça? Ça m'a pris une petite formation, l'athlète, tout ça, bien le démarrer. 5 minutes, je vous dirais, puis tout était bien. Après ça, on cherche un peu le levier d'embrayage, on cherche le levier de frein avant, mais on comprend très vite comment ça marche, puis c'est super efficace. Parlons-en de la technologie. Toi, tu avais le modèle Rally. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle Rally vient avec des skid plates qui empêchent la garnotte de venir tout arracher en dessous. Il y a des protections en avant. Bon, il est vraiment adapté pour ça. Et toi, tu as eu la chance de l'essayer carrément en mode Rally. Oui, j'ai trouvé vite le piton pour le mettre en mode Rally. Ça a été nul, traction de contrôle et tout. Fait que aussitôt, on a vu le sourire s'accentuer dans les virages. On a fait quelques petits dérapages contrôlés, bien sûr. Mais ça a super bien été. Aussitôt qu'on enlève ça, c'est juste du plaisir dans les chemins de gravier surtout. Là. Oui, c'est du fun, du gros fun. Mais attention, c'est là qu'il faut que je mette un stop. Allez pas faire ça. Là. Allez pas dans le premier chemin que vous voyez puis commencer à faire des donuts. Nous, vous comprenez que c'est un show de TV, évidemment. Là. Fait qu'on a barré la rue. Il y avait quelqu'un qui checkait. On était sûr d'être OK. Mais c'est vrai qu'il y a un gros fun à avoir avec ça. Oui, il y a plusieurs modes. Il y a le mode éco, il y a le mode sport. Que, là, on sent que ça gonne quand même. Là. Oui, très bien. Très bien, ça bien. fait la job, tu sais. Mais lorsque
qu'effectivement, quand on se met en mode rallye, on peut s'amuser, on peut faire déraper la roue. Puis, tu sais, ça marche même sur l'asphalte. Là. Pour les gens qui pensent qu'un Ryker, ça avance pas, je pense qu'ils sont un petit peu dans le champ. J'ai eu de la misère à y croire. On est parti d'un arrêt-stop là, assez rapidement, puis on a senti que la bête en voulait. Peut-être rajouter qu'en moto, on utilise le poids du corps ça, dans les virages et tout. Sur cette bête-là, c'est un petit peu différent. C'est plus dans le guidon. La sensation est dans le guidon, dans les grands virages, tout ça, mais c'est très facile. On pogne la twist assez vite. La conduite d'un Ryker, ça se compare pas à beaucoup de trucs quand même. T'sais, moi, personnellement, je trouve que ça ressemble à une motoneige. Une motoneige, quand tu prends la courbe, bien évidemment, faut que tu tasses ton poids au complet pour aller chercher, pour éviter du ski lift qu'on appelle. Trouves-tu que ça ressemble un peu à ça? Oui, vraiment, motoneige, c'est un très bon exemple. Le centre de gravité est très bas. Tout se passe dans le guidon. On est sur 3 roues. On n'a pas le choix. Il faut pencher. On penche avec le guidon. Tout est parfait. La grosse différence avec la moto, c'est qu'on n'utilise pas le corps comme pour donner une angle à la moto. C'est la grosse différence entre les deux. Mais le centre de gravité est très bas. Ça fait la job. un excellent job. Ça fait la job. Puis en plus, on n'a pas à se soucier de l'équilibre. En moto, évidemment, bon, on gère la clutch, les vitesses, tout ça. Puis quand on ralentit, il faut évidemment penser à notre équilibre. Mais là, ici, on est dans un monde de liberté, de profiter des éléments. On n'a pas besoin de ça. Non, je sais pas si tu as remarqué durant le trajet, ma tête allait partout. Je prenais le temps de regarder les couleurs, tout ça. Puis c'est l'automne, c'est le fun, on a du plaisir. Le confort est superbe. Jeff, j'ai pas terminé avec toi. Je te dis d'avance merci pour la journée. Mais dans une autre émission, on s'en vient vous revoir, toi et tes frères. On va aller creuser un petit peu plus dans VK Expérience. Et je vais essayer ça, moi, au Mont Hadstock. Oui. Merci infiniment, mon cher. J'ai déjà hâte. À la semaine prochaine. Merci à toi, mec.